Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici le tirage pour le signe des Verseaux et pour le mois d'avril 2021. Alors, je vais utiliser l'oracle des nombres, l'oracle du Verseau et une carte que je garde pour l'issue du tirage, qui est une carte de l'oracle Les Portes de l'Intuition. Allez, on commence tout de suite avec la première ligne. Et nous avons une super carte, la carte 21 qui est la carte de la protection, accompagnée de la carte du pouvoir, du commerce et de l'art. Super. Alors, par quoi je commence? Je vais commencer par l'énergie générale avec cette carte de la protection. C'est une carte qui nous dit, alors ça touche le domaine professionnel, là pour le coup c'est assez transparent, d'être attentif à ne pas trop vous disperser, d'être conscient qu'en fait dans ce que vous faites vous êtes protégé, et que c'est une période pour se concentrer sur l'essentiel et remettre ses priorités en ordre. Alors, peut-être que dans le domaine professionnel, il y a une difficulté comme ça. Manifestement, ici, on est vraiment dans la créativité. Il y a peut-être plein d'idées, ça fuse, des choses à mettre en place. Et donc, du coup, ça part un peu dans toutes les directions. Là, c'est ce qu'on est en train de vous dire à travers cette carte de la protection. Je vais essayer d'être claire, ce qui n'est pas ma principale qualité. C'est que, quoi qu'il se passe, vous êtes protégé. Vous êtes guidé donc dans ce que vous faites, dans vos accomplissements. Donc là, en fait, l'idée, c'est ce qu'on est en train de vous dire à travers cette première ligne, c'est du calme. Posez-vous, réfléchissez, mettez les choses à plat, priorisez les situations, voilà, écrivez. Donc voilà, j'ai tout ça à faire. Dans quel ordre? Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui l'est pas? Pour pouvoir avancer. Et là, on vous dit que vous êtes accompagné. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une notion ici avec la carte du pouvoir, juste ici, qui parle pour moi dans cette situation de reprendre son pouvoir, peut-être de pas le laisser dans les mains de quelqu'un d'autre, et de reprendre en fait son pouvoir, ses capacités de redevenir maître en fait du projet, de ce que vous êtes en train de mettre en place ou de ce que vous souhaitez mettre en place. On reprend les commandes. Voilà, il y a quelque chose pour moi qui sonne de cette manière-là. Bon, la carte du commerce, c'est la carte du commerce. Et la carte de l'art, ben, c'est justement, alors soit tous les métiers qui sont liés au domaine artistique, peinture, cinéma, musique, ça peut nous parler aussi d'idées créatives, c'est-à-dire comment on va avoir une valeur ajoutée, qu'est-ce qu'on va mettre en avant. Soit c'est votre personnalité qui est comme ça et qui est créative. Donc, soit c'est lié au domaine artistique, soit c'est lié à quelque chose de différent que vous allez mettre en avant pour faire avancer votre entreprise, pour faire avancer votre structure, en tout cas ce que vous mettez en place. Alors, c'est peut-être que c'est pas quelque chose qui est lié au domaine professionnel, c'est-à-dire ce qui vous permet de vous alimenter. C'est peut-être aussi quelque chose que vous avez envie de faire, quelque chose qui vous touche, peut-être que vous faites comme un hobby, et peut-être que là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est peut-être que c'est le temps de le partager. Ça ne veut pas dire de laisser tomber votre boulot alimentaire, mais de le partager et de reprendre la main là-dessus aussi, parce que vous êtes protégé dans vos réalisations. Voilà. Là, l'idée quand même, c'est de vous dire, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Donc, s'il y a quelque chose que vous avez dans le cœur, que vous avez à l'intérieur de vous, vous dites, oh là là, j'aimerais bien passer du temps à faire ça, mais j'arrive pas à trouver le temps, etc. Trouvez-le. Voilà, trouvez une manière de vous organiser. C'est un cadeau que vous vous faites. Et si vous l'avez à l'intérieur de vous, c'est qu'il y a une raison. Là, croyez-en, mon expérience, quand les choses, elles ne vous lâchent pas, que vous les avez à l'intérieur de vous, il vaut mieux y aller, hein, parce que de toute façon, ça va pas s'arrêter jusqu'à ce que vous ayez franchi le pas. Donc là, en fait, l'idée, c'est de trouver le temps nécessaire et de prioriser. Voilà. Donc c'est plutôt très positif, hein, parce que c'est un peu comme vous encourager à... Waouh. Deuxième ligne, l'éveil.
Je sens que ce tirage va être sympathique. Donc ici, on a une carte de saison qui est donc la carte de l'hiver, la carte du conflit et la carte du triomphe. Ok. Alors, je vais commencer par ces cartes-ci, avant de finir en beauté avec la carte de l'éveil. Ici, il y a peut-être pour certains d'entre vous, alors peut-être que c'est un tirage qui est chirurgical, hein, c'est un peu l'intention aussi que je mets quand je tire les cartes, c'est-à-dire que ça parle, que s'il y a une ou plusieurs personnes à aider, en fait, que ça aille dans ce sens-là. Pas de me connecter à l'énergie collective. Voilà. Donc ça peut être très chirurgical, comme certains le savent déjà. Donc là, ça parle peut-être à une personne en particulier. Est-ce que sur cette période de l'hiver, il y a eu des disputes, des oppositions, des tensions, des confrontations, un manque de clarté, une espèce de résistance? Mais alors ça peut venir de l'extérieur. Je ne sais pas exactement. Ah mince, ça a bloqué. Ah, voilà. La vidéo a bloqué, je ne sais pas à quel niveau. Bon, je recommence. Donc, je disais, ça peut être une forme de dualité, si vous n'avez pas entendu cette partie-là. C'est-à-dire quelque chose d'interne où c'est pas clair, on ne sait pas quelle direction on va. Oui, je veux faire ça, non, je veux pas faire ça. Comment je m'y prends? Est-ce que ça a un lien justement avec cette idée de prioriser les choses? Mais ça peut être aussi un conflit qui vient de l'extérieur et qui a démarré sur cette période de l'hiver. On a la carte du triomphe et cette carte du triomphe-là, elle nous dit que on trouve des solutions positives. Donc si pour certains d'entre vous, il y avait un conflit, ça peut être un conflit aussi juridique, hein, ou administratif. Ici, il y a la victoire. Ici, c'est la fin d'une épreuve qui a commencé sur cette période de l'hiver. Et encore une fois, ça peut être soit de se battre pour un objectif, pour mettre quelque chose en place, et puis on a des résistances en face de nous. Bon, après, la période veut qu'en fonction de ce que vous faites, effectivement, on peut vivre vraiment les choses comme des résistances, et on a la difficulté à avancer. En tout cas, ici, avec la carte du triomphe, on est dans la fin d'une épreuve. Pour les gens qui sont dans le domaine artistique, hein, parce qu'on a vu que c'était possible, on peut être dans de la célébrité ou dans une forme de renommée. Ça peut être aussi une promotion, hein, si c'est dans le domaine professionnel. Il y a peut-être un cap qui va être franchi. S'il y avait une difficulté, elles vont trouver une solution. En ce qui concerne la carte de l'éveil, j'ai gardé cette énergie principale pour la fin parce que c'est une carte juste qui est extraordinaire dans le jeu. C'est une carte qui parle justement d'éveil spirituel, d'amélioration matérielle et de développer en fait son sens des responsabilités parce qu'il y a une évolution significative dans votre existence. Et en fait, il va y avoir beaucoup de prise de conscience, donc que ce soit vous vis-à-vis de vous ou par rapport à des situations que peut-être vous êtes déjà en train de faire, de réaliser, mais qui sont très importantes pour votre évolution. Et même si c'est pas forcément facile à entendre, hein, parce que parfois les prises de conscience, ça nous dévisse un peu la tête, hein, on est d'accord. C'est pas très bon pour l'ego, mais en fait c'est un tremplin aussi. Ça dépend de la manière dont on va se positionner, de la manière dont on va regarder les choses. Donc là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est recevez cet éveil vraiment comme un cadeau pour pouvoir en fait vivre pleinement. S'il y a un conflit et que, par exemple, vous perdez votre travail, ça va être peut-être une occasion aussi de vous réinventer, de faire quelque chose que vous aimez. Vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est que parfois, c'est un mal pour un bien, même si on ne le voit pas toujours dans l'instant. En tout cas, ici, il y a des prises de conscience qui vont se faire. Et vous allez franchir et passer un cap. Et c'est comme s'il allait avoir de nouvelles responsabilités. Alors c'est intéressant parce que c'est un peu aussi ce qu'on avait vu ici. On reprend la maîtrise des situations, on reprend le pouvoir sur des situations. Donc vous allez peut-être avoir de nouvelles responsabilités
peut-être pour ça qu'il faut prioriser. Et on vous demande en fait de vivre tout ça avec confiance, même si elle vous demande d'effectuer quelques changements dans votre mode de fonctionnement. Peut-être l'idée de prioriser, par exemple, ou d'être mieux organisé. En tout cas, c'est très chouette. Hein. C'est très chouette parce qu'il y a un conflit, mais il y a une résolution de problématiques, donc déjà, rien que ça. Ok, alors ici, on a la carte numéro 35 de l'ambition. Alors j'ai l'impression que ça touche des Verseaux et vraiment dans le domaine matériel ou professionnel d'une manière générale. On sent que ce tirage, il est très spécifique et peut-être lié à une personne en particulier. Donc ici, on a la carte qui l'accompagne. On a la carte donc, de l'ambition, de l'écrit. On a encore une carte de saison qui est la carte de l'été et du ralentissement. Ok. Hop, 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 comme ça c'est mieux. Alors là, ce qu'on nous dit avec la carte de l'ambition, là je commence par l'énergie générale, c'est qu'en fait, on vous dit que votre ambition, elle est juste, qu'elle vous mènera loin si elle est bien gérée, sur le plan émotionnel et en fait sur tous les plans. Donc on vous dit que votre ambition, votre envie de faire des choses, c'est une excellente énergie. Il y a quelque chose de juste et qu'en fait, il faut le cultiver de toutes les manières possibles pour avancer et puis pour vous motiver, pour atteindre vos objectifs, en tout cas les objectifs que vous vous êtes fixés. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que attention de ne pas se laisser parasiter par des pensées négatives, genre j'y arriverai jamais, genre c'est trop compliqué, ou des gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, parce que vous avez raison de croire en vous. Voilà, gardez-le à l'esprit, vous avez raison de croire en vous parce que vous êtes capable de faire les choses et vous êtes capable d'accomplir de grandes choses. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est continuer à avancer pas à pas en cultivant l'estime de vous, la confiance en vous, la foi en vous et en l'existence. Et donc, c'est d'utiliser tout ça pour garder la motivation au top. Hein. C'est un peu l'idée générale. Alors ici, on a la carte qui accompagne, on a la carte des écrits qui nous parle de contrats, qui nous parle d'actes notariés. Ça peut nous parler de livres hein, dans le domaine artistique. Voilà, si vous publiez quelque chose. Ça nous parle aussi de tout ce qui est démarche administrative, tout ce qui est accord, tout ce qui est signature. Ah, ma Lulu. J'ai mon chat qui passe sur l'ordinateur. Et ici, on nous dit que, avec cette carte du ralentissement, que peut-être vous avez l'impression que les choses ne vont pas assez vite, qu'elles sont bloquées par peut-être liées à l'aspect administratif, ça prend du temps. Peut-être que vous avez l'impression que par rapport à la situation qu'on vit, il y a des contretemps. Qu'il y a une perte de vitesse. Et là, ce qu'on vous dit, parce que cette carte du ralentissement, elle nous parle aussi de manque de vitalité et de relâchement. Ce que nous dit la carte de l'ambition, c'est lâchez rien, quoi. Lâchez rien. Donc, si vous avez un retard dans une signature, dans des fonds qui doivent arriver, dans l'ouverture de votre entreprise ou dans l'écriture, dans ce que vous mettez en place, ne lâchez rien. Franchement, cette ligne, elle nous dit ça, elle nous dit ne lâchez rien. Ce que vous avez la possibilité de faire des choses qui sont justes, importantes pour vous, que votre ambition, elle est là, elle est juste et qu'elle a une réelle raison, enfin, elle a vraiment une raison d'exister et que même s'il y a des ralentissements, pas de perte d'énergie, pas de perte de vitalité, ça c'est ce que vous risquez de vivre et là c'est l'énergie principale qui vous dit c'est pas l'unique option, il y a une autre porte possible. Donc vous allez ressentir ça, mais on vous rappelle que c'est pas le moment de baisser les bras. je sens que je m'emballe. Au secours. Alors, olé. Ah ben voilà, ok. Dans l'oracle Les Portes de l'intuition, nous avons la carte de l'horloge qui nous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Pourquoi je suis autant énervée? C'est normal. Alors la carte de l'horloge, ce qu'elle nous dit, c'est que qu'il faut croire en vous.
Voilà ce que j'essaie de faire entre un coup d'énergie dans votre cerveau. C'est que toutes les idées, toutes les pensées, ça a besoin d'un temps pour mûrir. Lapsus. Et surtout, en fait, de passer du plan intellectuel, de l'idée au plan matériel. Donc là, il y a une idée de formuler clairement ce que l'on veut. Donc, est-ce que c'est ça, prioriser les choses pour suivre un schéma et pour voilà, pour faire limite un rétro-planning. À telle date, je vais en être là, donc je vais avancer sur ça, ça, ça et ça dans cet ordre-là, et j'arrive au point de départ. Donc, il y a quelque chose ici qui est en train de se mettre en place pour une ou plusieurs personnes Verseau ou ascendant Verseau qui regardent cette vidéo. Vraiment, il y a un message d'encouragement très fort où on vous dit, voilà, il faut formuler clairement ce que vous souhaitez. Et aussi d'accepter que parfois ça a besoin, d'où la carte du ralentissement et d'où la carte de l'ambition pour vous dire lâchez pas. Là, en fait, ce que nous dit cette carte, c'est que parfois les choses, elles ont besoin de temps pour se mettre en place, tout simplement. Ça ne veut pas dire que si c'est pas archi fluide, ça va pas avancer. C'est que c'est une question de timing et que voilà, c'est le temps de la croissance pour votre projet. Le temps qu'elle emprunte les chemins de la matière et qu'en fait, il faut pas perdre votre motivation. Là, ce que nous dit cette carte, comme la carte de l'ambition, c'est éviter absolument de douter. Voyez peut-être cette période aussi comme une période de test, c'est ce que nous dit cette carte, et que votre confiance, votre foi, peut-être sont mises un petit peu à l'épreuve pour savoir si limite si vous êtes en capacité de faire ce que vous voyez. Donc là, c'est garder le cap. Alors, je ne sais pas à qui s'adresse ce message. Manifestez-vous, mais il y a peut-être quelqu'un qui est en cours d'élaboration et qui peut-être se dit ça n'avance pas, je galère, c'est long, il y a des contraintes, il y a ceci, cela. Ayez confiance en vous, s'il vous plaît, ne lâchez pas, ce serait vraiment dommage. Gardez le cap et tout ce que vous avez dans la tête va se matérialiser. Waouh! Il y a beaucoup d'énergie là, on sent qu'il y a quelqu'un à travers ce tirage, c'est comme si c'était un tirage qui voulait aider quelqu'un qui baisse les bras ou veut potentiellement baisser les bras. Et on lui dit surtout ne fais pas ça. Malheureux, surtout, quel dommage. Voilà, acceptez simplement le temps de la mise en œuvre. Voilà, cher Verseau, bah écoutez, je ne sais pas qui parle ce message, mais manifestez-vous. Voilà, ça me ferait très plaisir. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique mois d'avril. Prenez vraiment bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse.